Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la question du jeudi. Alors j'ai préparé mon petit bol avec mes questions, je n'ai pas de boîte pour le moment et je trouve que c'est peu pratique de devoir mélanger dans un bol tibétain. Donc je pense qu'à l'avenir je vais m'acheter une petite boîte pour mettre les questions dedans. Alors j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite avec la question du jeudi. Alors vous voyez, c'est pas vraiment pratique. Hop. Ah, c'est une longue question. Alors. Tarot de Marseille, like et tarot moderne, quelles sont les adaptations du tarot de Marseille que tu trouves les plus intéressantes? Alors, je vais aller chercher mon tarot. Alors, j'ai pris ma lampe, c'est un petit peu mieux quand même. Hein. Y a un petit reflet par contre. Alors, le tarot que je trouve le plus intéressant, tarot moderne, on va dire que je trouve le plus intéressant, parce que j'en ai pas d'autres, soyons francs, c'est celui-ci. Alors, le Handle Tarot, c'est mon tout premier jeu. C'est mon tout premier jeu de cartes. Je l'ai acheté quand j'avais 16 ans. Et en fait, bon, vous voyez, la boîte est encore en très bon état. C'est vraiment une super qualité de carte pardon. Et voilà, donc c'est le tarot que je trouve le plus intéressant. Le tarot moderne que je trouve le plus intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous montrer certaines cartes. Alors, pourquoi il est intéressant? Tout simplement parce que en fait, on retrouve énormément d'influences. On retrouve des influences du tarot dans ce jeu. On va pas dire que ça respecte le tarot de Marseille traditionnel, hein, mais on trouve pas mal quand même de principes. Et ce que j'aime bien, c'est que je vais vous montrer les lames parce qu'en fait on ne voit pas beaucoup sur internet, j'ai l'impression, celui-ci. Donc, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'il est très riche au niveau des... Comment vous dire, il s'inspire beaucoup par exemple de l'Égypte, mais également de la mythologie indienne. On a des choses sur la mythologie nordique. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est assez riche en fait finalement, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé sur ce tarot, parce que d'habitude je n'achète pas de tarot, je n'utilise pas le tarot. Et je trouve que les cartes sont très belles, elles sont très parlantes. Donc j'en profite pour vous montrer juste les 22 arcanes majeurs. Ouais, j'aime beaucoup cette lame, elle est très belle. Ce que j'aime bien dans ce tarot, c'est qu'il y a beaucoup de... Bon, ça fait la mise au point ou pas? Bon, j'attends que ça fasse la mise au point. C'est qu'il y a beaucoup de choses à voir en fait. Il y a beaucoup de visages, vous voyez, de personnages un peu cachés dans les cartes. Cette carte est très belle, j'adore. On peut interpréter différemment du tarot traditionnel du coup, mais bon, c'est vrai que ça ne respecte absolument pas le tarot de Marseille traditionnel. La roue de la fortune, très très belle aussi.
Le diable, elle est très très belle, je trouve. La tour. Petite dédicace à Mystique. Non, pas Mystique. Ah oui, si, Mystique, oui, qui adore les étoiles. Et d'ailleurs, c'est sa carte préférée, l'étoile dans le tarot. La lune est très belle aussi, je trouve. Le soleil. Le jugement est super belle. L'univers, donc le monde, hein, voilà. Bon, et ça c'est tout ce qui est les mineurs. Voilà, donc... bon, bah, c'est des mineurs, quoi. Elles sont illustrées, elles sont plutôt jolies, je trouve. Voilà, par exemple, on a la Vénus de Willendorf, là. C'est un jeu, quand même, qui... Enfin, voilà, tout ce qui est roi, reine, valet et tout, là, ça a été remplacé par des figures... comment je pourrais dire, des personnages connus de chaque civilisation, de chaque croyance. Là par exemple on a Krishna pour le prince des bâtons. Et du coup on peut interpréter vachement différemment d'un tarot traditionnel en fait. Et c'est très riche et j'aime beaucoup ce jeu. En soi, par contre, je suis quand même assez conservateur. Enfin, conservateur, le terme est un peu fort, mais malgré que je n'utilise pas les tarots, c'est pas des choses qui forcément m'attirent. J'ai quand même une préférence pour le tarot traditionnel avec les illustrations traditionnelles, voilà. Ouais, je sais pas, c'est vraiment question de goût, mais voilà. Je sais même pas si j'ai bien répondu à la question. Je vais la relire pour voir, parce que alors. Ouais, voilà, bon, bah, j'ai pas grand chose à dire en fait, hein, franchement. Voilà, c'est pour moi personnellement l'adaptation du tarot de Marseille moderne que je trouve la plus intéressante parce que c'est la seule que j'ai chez moi. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire en plus. Hein. C'est un très très beau jeu. Ah ben voilà, alors ça c'est une petite dédicace pour Mime. Hein, si tu regardes la vidéo, Mime, décidément tu es partout. Hein. Donc Isis, voilà, qui est le surnom de ma petite Mime. Et là on a Ra. Bon allez, je vais arrêter de vous les montrer, elles sont trop belles, j'ai envie de toutes vous les montrer, mais bon, il faudrait une vidéo complète quoi. Bon bah dites-moi si ça vous intéresse que je vous présente ce jeu dans une review, je sais pas, par hasard, par exemple, pardon. Ça y est, j'en perds mes mots. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très belle journée, un très très bon jeudi, et je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine question du jeudi. Et n'oubliez surtout pas d'aller voir tous les copinous et les copinettes. Alors les noms des chaînes seront dans la description de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye.